Salut à tous, ça fait maintenant 4 ans que je joue au golf et je me suis dit qu'il était temps pour moi de faire un fitting. Aujourd'hui je suis chez Eurogolf Antibes avec Bastien. Je vais vous montrer ce qu'un fitter regarde et pourquoi ça peut vraiment faire la différence. Et je vous montre à la fin ce que ce fitting a donné pour moi. Bonjour, je m'appelle Bastien, donc moi je travaille au magasin Golf Distribution anciennement et nouveau Eurogolf Antibes. Ça fait 10 ans que je travaille là, donc magasin spécialisé dans le matériel de golf principalement et surtout les fittings, donc ce qu'on vient faire avec Pauline pendant une bonne heure. Donc l'idée c'est d'adapter le club, de faire essayer les clubs en fonction de la vitesse, en fonction de la morphologie de chaque joueur. Allez, c'est parti, on y va. Là, pour l'instant, fais pas attention aux données, fais pas attention à tout ça. Okay. Tape tes balles Ouais. et après on va débriefer ensemble les différents paramètres et on va voir. Ok. Alors, on va s'arrêter là. Donc là, sur l'écran, une idée de ta dispersion. C'est pas très important, si tu n'as que 4 ans de golf, je ne m'attends pas à avoir un groupement de balles ultra précis à une distance X. Ça, c'est pas très important. Ce qui est plus important, c'est les données ici qu'on a sur le tableau. Donc, premier paramètre en fitting très important. Alors, il y a beaucoup de paramètres, certains qui vont être utilisés plus par un enseignant, parce que c'est des données de chemin de club, de phase de club, etc., dont je vais te parler, mais que tu ne vas pas travailler aujourd'hui. C'est-à-dire que tu ne vas pas te dire « super, il m'a dit ça, j'essaye de le changer ». Tu ne le changes pas. Aujourd'hui, tu fais comme tu sais faire. Okay, parce que si tu commences à rentrer dans la technique plus le club, ça va être compliqué. Okay. Donc, donnée très importante pour moi en tant que fitter, déjà, c'est la vitesse de club. Ça, c'est vraiment ton paramètre le plus important qui va nous permettre de définir le choix du shaft ici. C'est-à-dire que le club est composé en 3 parties, tête de club, shaft, grip. Le shaft, c'est ton moteur. Plus tu as de la vitesse, plus j'ai quelqu'un de costaud en face de moi avec une très grosse vitesse, beaucoup de rythme, plus je vais devoir alourdir et rigidifier le shaft. A contrario, une dame, un joueur senior, n'a pas une énorme vitesse, n'a pas un physique hors norme, et donc on va plutôt avoir quelque chose de léger et souple pour que le shaft, en fait, dans ton swing, le shaft se plie. Plus tu as une grosse vitesse, plus il se plie, et moins tu as de vitesse, moins il se plie. Et donc nous, on a des rigidités qui correspondent à cette charge que tu vas mettre dans le club pour qu'il se déforme au bon moment dans ton swing. D'où l'importance du fitting. Ensuite, on a la vitesse de balle. La vitesse de balle, elle, on n'y travaille pas vraiment dessus, c'est très dépendant de ta qualité d'impact. Si tu la contactes très bien, ta vitesse de balle va suivre. Si tu la contactes pas bien, malheureusement, elle ne va pas suivre. Mais pour ça, on peut t'aider avec des clubs selon le niveau du joueur, plus ou moins tolérants. Toutes les marques que tu vois là, autour de toi, vont développer des clubs pour des joueurs de différents niveaux. La différence va être principalement la tolérance et la précision de distance. Plus tu as un club tolérant, moins tu auras de précision et de contrôle de distance. Plus tu as un club exigeant, moins tu auras de tolérance bien sûr, mais surtout par contre un très bon joueur, à chaque fois qu'il va la taper au même endroit, il sait qu'il va faire une distance pile. Le joueur débutant, lui, il n'en est pas à ce niveau-là. Ce qu'il cherche, c'est que quand il la décentre, au contraire, il ne perd pas trop de vitesse, de balle. Okay. Deuxième chose, une dame, même une pro, ne tapera jamais des clubs aussi exigeants qu'un homme. Pas qu'elle ne peut pas, c'est juste que dans son profil, un club de golf, plus il va être exigeant, plus il va être fin. Plus il va être fin, plus le poids va être proche de la face de club et plus la balle va partir basse. Et donc, une dame qui n'a pas une énorme vitesse, on a besoin de l'aider par son vol de balle via des semelles un petit peu plus grosses. Okay. Voilà, donc shaft, vitesse, tête, qualité d'impact. Okay. Toi, aujourd'hui, ta qualité d'impact, tu n'as que 4 ans de golf, donc il peut être très bien, comme par exemple sur cette frappe-là. Donc, c'est ce coefficient qui nous fait savoir si la balle a été bien ou mal impactée. Et celle-ci,
par exemple, est très mal impacté. C'est-à-dire que plus le coefficient se rapproche des 1,40, plus... Ouais, exactement. Et plus il est bas, moins il est bon. Et on va pouvoir le vérifier via le TrackMan aussi, qui normalement a pris les différents impacts de ta frappe et qui nous montre ici donc les 6 balles que tu as tapées. Donc il y en a qui ont été tapées au même endroit sûrement plusieurs fois, mais si j'avais un excellent joueur, ben, j'aurais ici une constance au niveau de la frappe. Tu n'as que 4 ans de golf, ce qui est normal, donc on a forcément un peu de déperdition et donc conserver une tolérance dans les clubs de golf. Ok. Et le lie du club, ça c'est un paramètre qu'on va vérifier nous après plutôt en dynamique. Ton club de golf, quand il touche le sol, nous on espère qu'il touche le plus au milieu possible. Tout simplement parce que comme tu peux le voir sur le petit panneau derrière toi chez Ping, ça a un impact direct sur ta trajectoire. Un club qui est ce qu'on appelle trop flat, c'est-à-dire que ton club va toucher sur la pointe du club, va avoir un effet d'ouvrir ta face de club et donc avoir une balle à droite. À l'inverse, si je touche trop sur le talon, c'est ma face de club qui va se refermer et donc l'envoyer à gauche. C'est bien sûr pas uniquement ça qui envoie les balles à gauche ou à droite, mais nous en tant que fitter, on enlève ce risque-là. Il se vérifie de 2 manières, statique et dynamique. Statique par de la prise de mesure, c'est-à-dire qu'on peut faire la même taille, mais on n'a pas forcément la même longueur de bras et la même longueur de buste et de jambes. Et donc forcément, la manière dont on va prendre le club, si par exemple on fait la même taille mais que j'ai des bras plus courts, forcément mon club va être plus droit. Si toi tu as les bras très très longs, du coup tu vas avoir le club qui va être... Donc ça je l'adapte. Pour un très bon joueur, je le vérifie en dynamique. Je le fais taper sur une planche et je vois où le club touche. Et en fonction d'eux, je le règle. On va le faire pour toi en dynamique aussi. Mais peut-être que via le dynamique, vu que tu répètes pas encore tout le temps le même swing, peut-être que on n'aura pas quelque chose de régulier, donc on va se baser sur le statique pour l'instant. Ok. Voilà un petit peu le tour des paramètres que tu as derrière toi. Et maintenant, on va essayer du coup des clubs autres que le tien. Ok. Quelle taille tu mesures? 1,65 m. Alors, tu vas te tenir les bras le long du corps, épaules relâchées. Tu regardes droit devant toi. Tu vas écarter un tout petit peu le bras et relâcher complètement. Parfait. Hop, 86. Donc 86, tu vois, là on a le tableau. Ça, c'est un abac qui a développé Ping, mais qui pourrait être le même chez toutes les marques. Donc par rapport à ta taille, 1,65 m, tu es dans la longueur taille de club standard féminin. Et après, donc on va te mettre un lie un petit peu upright, un tout petit peu plus droit. D'accord. Si on chipote, en gros, par rapport à ta taille, tu as les bras un tout petit peu courts. Mais pas grand-chose. Donc nous, on a des clubs qui sont tordus, on va dire, pour pouvoir faire essayer à chaque joueur ou joueuse le club adapté du coup. Ouais, exactement. Allez, tiens. Merci. Il est mieux déjà. Ouais. Heureusement. Ça m'embêterait que tu me dises. Après, là aujourd'hui, tu as le niveau, je pense, pour sentir une différence entre la qualité de club que tu as et quelque chose de bonne qualité. Pour un débutant, pur débutante, malheureusement, je vais lui dire oui, ce club il est mieux. Dire ouais, moi je la loupe la balle, donc mieux à 50 € le club ou mieux à 200 €, il n'y a pas de mieux en fait. Donc là aujourd'hui, tu as, on va dire, le niveau éventuellement pour avoir ce ressenti-là. Alors c'est pas pour autant que tu vas faire 10 balles sur 10 parfaitement tapées, que tu vas l'envoyer droite. Elle va encore peut-être partir à droite, probablement. Peut-être pas, on verra. Et ben voilà, elle est partie droite. Et voilà. Allez, faut continuer maintenant. Mais dans la sensation, c'est léger. Bah, c'est bien équilibré. Ah ouais, c'est juste normal pour ton gabarit. Ouais,
Est-ce que tu sens une différence? C'est difficile à dire. Je préfère l'autre. C'est plus léger, je trouve. Ok. Là, moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est à ton niveau, il y aura du bon, du moins bon. Peut-être que je te donne un autre club, il marchera mieux, mais ta sensation, elle est très importante là dans l'avancée dans le fitting parce que, comme je te dis, techniquement, tu vas en taper une bonne, une moins bonne. Quand elles vont être bien tapées, tu vas dire je préfère ce club-là, forcément. Donc ça peut être tronqué par le résultat. Donc ta sensation, c'est ce qui peut faire. C'est mieux avec l'autre. Ok, cool. C'est plus léger, ouais. Incroyable. Moi, je suis vraiment bien. Ouais, c'est bien. Ok. Alors ça peut être une vraie option rapport qualité-prix, bien sûr. Ouais. Voilà, pour moi, il n'y a pas de sujet. Si là, tu investis dans des clubs, alors si tu me dis je veux le nouveau modèle, tu fais le nouveau modèle, mais voilà, ça c'est très bien. Voilà, ça c'est très bien et du coup, tu as des clubs top qualité à moins 30%. Tu n'as pas un besoin d'un fitting hors norme, c'est-à-dire que ta taille fait que tu es très standard et au niveau du lie et au niveau de la longueur des clubs. Tu vois, là il est en ce qu'on appelle lie standard, on va le vérifier sur la plaque juste après. Et après, pour le plaisir quand même, je vais te faire essayer d'autres produits. J'ai aussi un peu des déstockages chez Callaway dans la gamme de l'année dernière. Donc ça peut être cool aussi de l'essayer pour avoir une comparaison. L'idée, donc là, c'est de vérifier où impacte ton club. Donc, n'aie pas peur de la planche. L'idée, c'est que tu la touches comme si c'était le tapis. Ouais, exactement pareil. Ok. Là, tu n'as pas touché la planche, c'est normal, c'est un petit réflexe humain. Très bien. Ok, un petit peu dans la pointe. Ouais. Un petit peu. Ça, on va le laisser en standard parce que ton swing il va évoluer. Ouais. Là, le club il touche plutôt pas trop mal le sol. Je vais te faire essayer d'autres produits maintenant. Ouais. Donc là, tu es sur la dernière gamme chez TaylorMade, celle-ci. Un peu plus lourd là. Ouais, tu peux avoir un ressenti différent. Sur le papier, le shaft est très proche en termes de grammage, mais tu peux sentir plus de bois en tête, plus de poids gêné. Voilà, ça c'est vraiment que de la sensation. Peut-être que si on les pèse, ils font exactement le même poids total, mais toi tu peux sentir un poids différent. Et on va essayer du coup le driver maintenant. Tu vas taper le tien. Ouais. Faut que tu aies une sensation de l'envoyer un peu vers la droite. Ok, ça c'était bien, c'est un peu trop là pour le coup. Ouais. Mais c'est dans l'esprit. Ouais. Tac. Faut juste que tu fasses attention parce que tu vois, là où tu adresses ta balle dans le club, c'est déjà dans le talon. Okay. Le centre, il est là. Ouais, voilà, parfait. Écarte un peu tes pieds. Ok, décale-toi un tout petit peu. Comme ça? Ouais, parfait. Très bien. Et tu vas essayer d'avoir tes épaules pas totalement plates. Mais plus comme ça, là, ouais. Parfait, ouais. C'est bien. Elle était moyennement impactée, t'as pas mis beaucoup de vitesse, etc. Ouais, parce que j'osais pas. Mais c'est pas grave, c'est bien. Comment j'étais. Faut juste que tu fasses un tout petit peu attention à ton setup, pas la balle trop à l'extérieur du pied, ça c'est bien. Le plan des épaules un tout petit peu, parfait. Et ta balle, on l'adresse, voilà, parfait. Magnifique. Voilà, là tu as fait ta meilleure balle. Tu as fait 165 mètres. Là. Et donc c'est un petit peu de setup, pas grand chose. Ouais. Pas grand chose, là tu viens de taper un driver à
135 mètres de portée, 165 total. Tu verrais bien. Voilà, driver, on va pas en faire plus, ça ne sert à rien. Ah non, non, ouais, bien sûr. J'ai continué à taper et tester différents clubs. La séance a duré environ 1h30 au total. Un grand merci à Bastien pour le temps qu'il m'a accordé et à Eurogolf de m'avoir permis de filmer ce fitting. J'ai reçu mes clubs depuis et j'en suis vraiment très contente. Il me reste encore du travail sur mes distances offertes, mais ça fait déjà vraiment toute la différence. Et maintenant, place à mes nouveaux clubs. Mon choix s'est porté sur la série Cobra 2025 DS Adapt Max, du pitch jusqu'au fer 6. Côté driver, je reste dans la même gamme avec le DS Adapt Max K. Pour la suite, je compléterai mon sac une prochaine fois avec un bois de parcours, un wedge et un putter. Ils sont classe, vous trouvez pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!